Calia Nature. Ouais. C'est assez dingue. Il y a quelques jours, on était en train de tourner un premier podcast. On n'avait pas du tout anticipé ce qui va se passer. Et on s'est dit qu'en fait, on avait eu trop peu de temps pour raconter l'histoire de Sandrine, pour un peu plonger dans l'univers de Calia Nature. Et elle nous a du coup gentiment proposé de faire une partie 2, ce que vous êtes en train de regarder actuellement, dans son laboratoire, chez elle, et d'explorer un peu tout son côté personnel. Donc voilà, on a pris la voiture. 30 minutes de route, on y est, on a rendez-vous dans 12 minutes, donc pour une fois on n'est pas en retard. Ouais, c'est bien ça. Franchement. Un point à noter. Ouais, vraiment, c'est bien. Et on vous emmène avec nous. God, on y est enfin arrivé. Voilà, on était dans les locaux de Calia Nature. On vous l'avait promis, on l'a fait. Pendant que Sandrine était encore en réunion avec Brenda, on a profité pour fouiller un peu. Enfin, Brenda s'est clairement rendue directement dans le côté produit. Moi, j'ai un peu visité les lieux. D'ailleurs, spoiler alerte, si vous avez besoin d'une personne qui achète facilement et rapidement, je vous présente Mademoiselle Brenda. Vraiment, c'est la cliente la plus simple à avoir et pourtant, elle a un laboratoire, elle produit des produits tous les jours. Ensuite, on a eu l'occasion de visiter l'espace de laboratoire, ce qui est vachement impressionnant avec ce laboratoire et ce n'est pas le cas avec tous les laboratoires. C'est que là, Sandrine a vraiment pensé le laboratoire pour qu'il y ait cette énorme vitre disponible pour qu'on puisse voir vraiment ce qui se passe de l'intérieur et avoir ce côté full transparence. L'espace d'expédition, je vous avoue, est aussi assez remarquable de voir tous ces cartons, toutes ces marchandises. Vraiment, Calia Nature, c'est une vraie marque, une belle marque. Et sachez d'ailleurs qu'il y a très peu de marques cosmétiques qui ont leur propre laboratoire artisanal. Donc c'est vraiment quelque chose de très peu courant. Je me demande vraiment combien de marques d'ailleurs ont leur propre laboratoire artisanal. Et ça, je pense que c'est aussi l'une des raisons qui fait que ça fonctionne. C'est qu'aujourd'hui, Calia Nature se différencie par le contrôle de la chaîne de production totale de la création des produits jusqu'à la vente. D'ailleurs, vous pouvez également aussi vous rendre sur le showroom et acheter directement des produits sur place. Vous avez moins de 10%. J'ai retrouvé Brenda du coup qui était en train d'acheter et de tester tous les produits. En vrai, il y en a vraiment pas mal et moi-même j'étais très tentée. Si je n'avais pas 10 milliards de produits chez moi, je pense que j'aurais clairement craqué. De toute manière, je sais que je vais pouvoir les voler à Brenda un peu après. Donc, ça me dérange moins. Et puis Sandrine est venue nous rejoindre. Et Sandrine est désolée. C'était le seul jour de disponible pour moi et en plus il y a des travaux donc. Ah ben là, moi je suis en train de faire mon shopping. Hein. Ah, ça y est, j'ai commencé. L'année suivante, donc la crème hibiscus va être un 3 en 1 qui va convenir à toutes les porosités. Est-ce qu'elle avait une porosité normale et avec la puberté, sa porosité a changé et ça ne lui convenait plus du tout la pâte shampoing à la sapote. Et donc, j'ai développé la crème d'hibiscus en espérant avoir un produit qu'on puisse utiliser de plusieurs façons possibles parce que le souci, c'est qu'on a souvent plein de produits à la maison. On a le masque, on a l'après-shampoing, on a la crème coiffante. Et donc, là, l'idée, c'était d'avoir un produit qui puisse faire les trois en même temps. En tout cas, ils sont trop bons. La texture est incroyable, vraiment. J'ai travaillé le parfum auparavant parce que quand j'ai fait ma formation de formulation, j'ai une session formation sur les parfums. Ok. Et donc, moi, j'ai envoyé mon brief. J'ai travaillé mon parfum avant de la crème d'hibiscus et après, je l'ai envoyé à mon parfumeur en disant, voilà, enfin, 2 parfumeurs. Et j'aurais dit, voilà ce que je veux exactement, mais tout en ayant un très fort taux de naturalité dans le parfum. Du coup, voilà, il y a un pingo. Donc, shampoing solide, ça c'est vrai que elle me l'a présenté. Comme je disais, moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser des shampoings solides. Moi, c'est ce que j'utilise, moi. C'est vrai? Ah ouais. Je vais tester que ça parce que je souffre de psoriasis. Ok, d'accord. Et c'est le seul shampoing qui arrive à canaliser mes problèmes de démangeaison du cuir chevelu, les plaques qui apparaissent. Ok. Et on a beaucoup de retours de personnes qui l'apprécient pour ça aussi. Ah bon, du coup, je prends. Voir la spiruline comme ça dans le produit, c'est vraiment un savoir-faire qui est propre à Calia Nature. Franchement, il est incroyable. Et donc, du coup, lui, c'est pour ça soit fortifiant. Ça, voilà. Il va booster le chaud de l'eau. On sait que la scorie est une protéine naturelle, qui va avoir ce côté effectivement de booster la fortification macular capillaire. Quand vous allez l'utiliser, vous allez voir que ça va redéfinir les boucles, ça va les détendre. J'ai des clients qui l'utilisent en milliers. C'est plus j'avais besoin aussi. À partir du moment qu'il n'y a pas de problème de porosité, parce qu'il faut savoir que l'huile de coco ne convient pas assez que les porosités. Donc, si on n'a pas de problème de porosité, on peut l'utiliser en living. Moi, l'été, c'est ce que j'utilise pour quand je veux quelque chose d'un peu plus léger et que je n'ai pas besoin d'avoir un produit plus lourd comme l'après-shampoing à la sapote. Je ne pars qu'avec mon masque. Et c'est sans rinçage?
Ben, à la base, un masque se rince. En plus, celui-ci, il est à préconiser avant shampoing. Pourquoi? Pour que toutes les porosités puissent l'utiliser. Parce qu'après, on va faire un shampoing. Et là, on va le laisser poser longtemps. Si on l'utilise en après-shampoing, on reste. Si on l'utilise en leave-in, vraiment des petites quantités qu'on applique après son lait capillaire pour nourrir. Donc, on fait toujours la méthode LOC. Donc, liquid, hein, donc le lait. Le C pour la crème. Donc, je vais prendre le masque et terminer par sceller avec un sérum ou un baume. Du coup, là, c'est vraiment votre best-seller de la gamme. Alors, le best-seller de la gamme, c'est vraiment, entre les deux, c'est le masque ou la gelée. Et c'est le masque qui avait gagné un prix. Donc, Alors, du coup, tu l'avais proposé ou... Celui-ci, il a gagné plusieurs prix, effectivement. On a reçu le prix en 2021-22 du meilleur masque à la Natural Hair Academy. En 2023, il a été élu produit de l'année. Il a également reçu en 2023 le prix Cosmetic Mag du meilleur soin capillaire. Super. 22 employés. On est 22. Il va y avoir une stagiaire qui va arriver à la production également mi-mars. Donc ouais, une petite vingtaine. Incroyable. À partir d'ici, on stocke nos matières premières, nos packaging. Les produits finis sont stockés au fond ici et le but c'est de pouvoir agrandir l'espace de stockage pour pouvoir bénéficier de la hauteur sous plafond qui est d'environ 7 à 8 mètres pour pouvoir stocker de plus en plus en hauteur. L'incendie s'est arrêté où? Tu ne le verras pas, mais si vous sortez, vous allez voir qu'il y a un espace très vide et on peut le voir sur nos vitres. Ça a été fissuré. Influenceuse et qui travaille chez nous maintenant. Nelly, notre responsable, notre chef d'équipe. Nous sommes arrivés en mai 2022 après plusieurs mois de travaux, donc c'était vraiment l'excitation. En plus, pour tout vous dire, on a emménagé le lendemain d'un gros salon qui est Foire de Paris s'est terminée le 8 mai et le 9 mai, on a direct emménagé ici. Donc pour dire, on s'est pas du tout reposé 10 jours de salon. On s'installe ici, on déménage et on devait préparer 3 semaines après la NHA 2022. Et donc j'ai pas eu le temps de me reposer et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai senti un petit quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai commencé à avoir un petit peu de faiblesse au niveau de ma santé. Donc je prends rendez-vous avec mon médecin, le temps de faire les examens nécessaires. Je me dis bon, je laisse passer la NHA, je vais le faire plus tard. Je fais mes examens à mon retour de vacances et là effectivement on m'annonce 1 mois plus tard que j'ai un cancer triple négatif, donc qui est un cancer rare qui est dû à un gène familial transmis par mon grand-père à ma mère, puisqu'elle a pu faire le test du gène en même temps que moi. Donc ma mère a eu de la chance puisqu'elle n'a absolument rien eu. Pas de cancer, mais par précaution, elle a dû subir les mêmes opérations que moi, donc ablation des ovaires et de la poitrine, plus reconstruction. Donc à son âge, c'est pas forcément évident. Et moi, il fallait absolument commencer tout de suite le protocole de chimiothérapie parce que la cellule cancéreuse grossissait extrêmement vite. Donc dès le 19 septembre, j'ai tout de suite, on m'a mis ce qu'on appelle un PAC. Donc c'est un système qui permet d'être branché directement à la veine cave pour pouvoir recevoir la chimiothérapie et ne pas endommager les veines. Et à ce même moment, Wafa, notre business manager qui arrivait, je lui laissais l'entreprise avec Christian. Je lui dis voilà, Cynthia, mon bras droit aussi, office manager, je leur dis je suis désolée, mais là maintenant c'est vous qui allez gérer et moi il faut que je prenne du temps pour moi. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de mes salariés à ce moment-là, j'en ai vu quelques-uns en larmes, mais voilà, il n'y avait pas le choix. Maintenant il fallait que je prenne soin de moi, donc je me suis arrêtée, mais pas complètement, parce que on peut pas s'arrêter comme ça. Donc pour la petite anecdote, c'est la même année où j'ai reçu 2 prix.
Donc j'ai reçu le prix du meilleur artisan d'Île-de-France de la Chambre des métiers de l'artisanat en octobre 2022. Ça faisait déjà 1 mois et demi que j'avais commencé la chimiothérapie et je négociais avec l'oncologue en lui disant pas de chimio à ce moment-là parce que j'ai une remise de prix, je vais peut-être recevoir quelque chose. Et le deuxième prix, ça a été celui de Innovation Outre-mer, où j'ai reçu le prix pour l'artisanat du meilleur artisan des DOM-TOM. Donc pareil, négociation pour ne pas faire de chimiothérapie à ce moment-là. Et mon oncologue, elle rigole parce qu'à chaque fois qu'elle me donne des rendez-vous externes ou auprès de spécialistes, elle leur dit « Bon, vous voyez avec madame parce qu'elle a un agenda très chargé. » Mais oui, voilà, on a continué à gérer Kaya Nature, moi, à distance, en télétravail ou en venant de temps en temps. Et puis, il y a eu vraiment de gros changements au niveau équipe. Donc, c'est là où je mets l'importance, et j'en parle souvent sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn, de bien s'entourer, de trouver les bonnes personnes pour travailler. C'est qu'il y a eu un gros clash au niveau de mes équipes et il a fallu que je reprenne le travail en même temps que mes séances de chimiothérapie. Donc, j'ai dû retourner au laboratoire fabriquer des produits alors que j'étais encore sous traitement, voire même je venais d'être opérée. Parce que pour gagner du temps, j'ai préféré faire toutes les opérations en une seule fois. Donc, l'ablation des ovaires et des seins et la reconstruction en même temps. Et 1 mois après, je rentrais en radiothérapie. Donc tout ça s'est enchaîné en même temps que le monde professionnel. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est hyper important d'être bien entouré parce que quand vous avez une équipe qui connaît son job, qui a sa place, ça vous permet vous aussi de vous concentrer sur autre chose, soit sur votre business, quelque chose que j'ai appris moi en 2024. C'est qu'à un moment donné, quand l'entreprise grandit, vous ne devez plus être un élément sur des postes qui ne sont pas importants pour vous. C'est-à-dire trouver les bonnes personnes sur des postes clés et s'attaquer ou s'attacher à travailler sur le mindset, sur l'évolution de l'entreprise. Alors, on commence par de l'artisanat, ça a été mon cas. Et plus l'entreprise a grandi et plus je me suis entourée des bonnes personnes pour effectivement aller sur la vision de l'entreprise, sur ce qu'on imagine pour le futur. Et il n'y a pas que mieux en étant soi-même au cœur justement de ces transactions, de ces développements porteurs pour les partenaires qui arrivent parce qu'ils savent que vous connaissez votre entreprise, vous connaissez les valeurs et les forces de votre entreprise et c'est ce qui vous permet justement de continuer à la voir grandir. Alors peut-être qu'on a pris plus de temps que d'autres, on va fêter nos 10 ans fin d'année 2025, mais ce temps qu'on a pris, c'est un temps nécessaire pour construire. On n'a pas construit les choses de façon logique avec Christian. Comme je vous ai dit, on est un petit peu timbré parce que et je pense qu'il faut un petit peu de folie quand on est entrepreneur. On a tout réalisé sans avoir les bases ou les connaissances. On les a acquises au fur et à mesure qu'on a mis les choses en place. Mais surtout, on s'est pas posé la question de la non-réussite. Pour nous, c'était important d'y arriver parce qu'en France, on ne valorise pas l'échec, on ne valorise que la réussite. Et c'est vrai que de valoriser la réussite, quand vous vivez des échecs, vous les vivez très, très, très mal, alors qu'au contraire, elles sont porteurs pour aller au-delà. Nous, on a eu des choses très difficiles en 2024, 2023 également, auprès d'institutions, de banques et autres. Et tout cela nous a permis effectivement d'aller chercher des solutions qu'on n'aurait peut-être pas été chercher si on n'était pas confronté à ces difficultés, à ces problèmes. Alors, pour être franche avec toi, quand on crée une entreprise, et je pense que c'est la valeur que vous avez toutes les deux, il faut toujours avoir un associé qui est là pour vous soutenir. Quand c'est lui qui va pas, c'est moi qui lui remonte le moral, et quand c'est moi qui ne va pas bien, c'est lui qui me remonte le moral. Et ça, on fait un bon binôme depuis le début. Et souvent, je lui dis, c'est nous deux contre le reste du monde, donc c'est vraiment notre mantra. C'est-à-dire qu'on tient notre force l'un de l'autre par cette vision qu'on a de montrer aux autres ce dont on est capable de faire. On n'a pas forcément vécu une enfance très facile. Moi, voilà, j'ai plusieurs casseroles derrière moi.
Et l'idée, c'est de pouvoir démontrer aussi qu'en étant issue de la diversité, en étant une femme qui n'a pas forcément fait des études scientifiques, hein, c'était pas mon domaine au départ, hein, que j'étais capable de monter un laboratoire, d'avoir une entreprise avec une vingtaine de personnes, de faire un chiffre d'affaires qu'on n'espérait pas nous voir réaliser et de pouvoir continuer. Alors, je ne veux pas dire que ça a été facile, ça a été très difficile. Donc, ça a été d'autant plus difficile parce que dès le départ, quand on a commencé, ça a fonctionné. Et dès qu'on a voulu grossir beaucoup plus, on s'est retrouvé confronté effectivement aux aléas qu'ont tous les entrepreneurs, c'est-à-dire embaucher des personnes, payer des charges, payer des impôts et se retrouver à payer de plus en plus et pas forcément voir son chiffre d'affaires évoluer en même temps. Et c'est là où on se retrouve à refaire les choses, à devoir à un moment donné se poser et mettre les chiffres, mettre les bases et se structurer. À partir du moment où vous faites ce travail-là, et c'est un des conseils que je pourrais donner, c'est à partir du moment où vous pouvez avoir un DAF externalisé pour vous accompagner sur la partie chiffres, ça va être hyper important. C'est un conseil que je tire, moi, de Quentin Regrobellet, qui est fondateur des Box Blissim, que j'avais rencontré lors d'un talk. Et tout de suite, quand il en a parlé, je me suis dit, c'est ça qu'il nous faut, parce que les chiffres, même si je m'y connais, il y a des choses qu'il faut structurer. Et si on doit partir de là, à partir du moment qu'on s'est structuré, j'ai pu avoir du temps pour mes enfants aussi, parce que je pense que mon aîné a passé beaucoup de temps avec moi, parce que j'ai créé l'entreprise, elle était déjà un peu plus grande, mais la petite a passé moins de temps avec nous. Et maintenant qu'on arrive effectivement à se dégager du temps, ce qui n'était pas le cas avant, on passe beaucoup plus de moments ensemble. Et c'est vrai que je ne me vois pas partir en vacances sans mes enfants. Certains le font pour couper. À chaque fois que j'ai un moment de disponibilité, je le consacre à mes filles. Alors c'est vrai que la grande a 19, elle vient de fêter 19 ans. À 19 ans, elle est plus avec les copains, copines. Donc, on essaye d'être avec Héloïse qui a 12 ans. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ce cocon de protection familiale qui vous aide à tenir le coup pour les moments difficiles de l'entrepreneuriat. Et n'hésitez pas aussi à faire des rencontres avec d'autres entrepreneurs. Pourquoi? On est très seul dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que vos employés ne vont pas avoir le même mindset que vous. Vous êtes confronté à pas mal de difficultés avec qui vous ne pouvez pas en discuter, en tout cas avec les personnes qui travaillent pour vous. Et c'est lorsqu'on a commencé à intégrer un club d'entrepreneurs qu'on s'est rendu compte que finalement, les problématiques qu'on rencontrait, les autres les rencontraient aussi. Ils avaient exactement les mêmes problématiques. Et que parfois, on avait répondu à des problématiques seuls, alors que les autres cherchaient des solutions. Donc, ça nous a permis de se confronter, de rencontrer d'autres entrepreneurs qu'on voit parfois dans les émissions telles que Qui veut être mon associé ou autres, et de les voir grandir. Ça nous propulse aussi à continuer. Et donc, c'est hyper important de se sentir entouré avec de bons partenaires professionnels, de bons collaborateurs qui ont le même mindset que vous et qui adhèrent complètement à votre vision, et de faire des moments des moments de respiration avec votre famille, votre entourage, et de côtoyer d'autres entrepreneurs qui ont aussi ce mindset de réussite, même si ce n'est pas dans le même domaine de la cosmétique ou autre, mais qui sont confrontés parfois aux mêmes problématiques que vous et qui peuvent vous aider ou vous apporter des conseils. Du coup, tes objectifs 2025, que ça soit en termes de vie perso et aussi pour Kalia Nature, nouveaux produits, objectifs de chiffre d'affaires, dis-nous tout, Sandrine. Objectif de vie, déjà, avec la maladie, j'ai une autre vision des choses. Je suis moins focus Kalia Nature. Ça a été un moment d'introspection qui était important. Je pense que la maladie, il faut la voir comme ça aussi. Donc ça m'a permis aussi de voir encore de belles choses autour de nous, même si parfois on a beaucoup de choses qui sont très anxiogènes. Donc moi j'essaye de trouver de la beauté dans les moindres petites choses et les moments de bonheur avec mes proches. 2024, on n'a pas finalisé, mais on n'est pas loin des 1,5 million, 1,6 million de chiffre d'affaires, avec un objectif de 3 millions cette année, puisqu'on a signé un gros contrat avec un partenaire. Qui va nous permettre justement de pouvoir augmenter notre croissance significativement sur l'année 2025. Et l'idée, c'est vraiment pour Kalia Nature que chacun de nos clients puisse trouver le produit Kalia Nature qu'il utilise à côté de chez lui. Donc c'est le principe. Alors c'est vrai que la boutique du coiffeur, maintenant, on trouve un peu partout en France.
Alors, on est également au Luxembourg et en Suisse. Et, nous sommes également distribués dans les DROMCOM, donc la Réunion, la Guyane, la Guadeloupe, la Réunion, Madagascar. Enfin voilà, il y a plein de... Le Canada aussi, on a des revendeurs au Canada. L'idée, c'est vraiment de travailler à faire connaître ce savoir-faire. Pendant longtemps, on a indiqué que la chimie, alors on parle d'IA, donc technologie, chimie, etc., c'est important. Il y a aussi ce retour aux sources qui est le savoir-faire, la naturalité. Et je ne pense pas qu'il y ait d'incompatibilité entre l'IA, les nouvelles technologies et le savoir-faire ancestral. Et je pense que Kaya Nature a vraiment cette vision et cette approche de donner à tout un chacun un produit qui lui correspond pour lui permettre de se valoriser, d'accepter sa nature et d'être révélateur de soi. Voilà, donc pour terminer, Kaya Nature, c'est moi libre hein, avec mes cheveux texture. C'est la fin de cette vidéo YouTube. J'espère que vous avez aimé autant que nous on a pensé. T'en as pensé quoi? Franchement, c'était incroyable. Je suis trop contente. Bah, vous me connaissez maintenant. Hein. Toujours là pour acheter les dernières tendances. En tout cas, je suis trop contente. Kaya Nature, c'est génial. J'ai acheté plein de masques pour les dents. On a découvert une très belle marque. Ouais. Belle histoire. Vraiment belle histoire. C'est franchement le travail qu'elle a fait avec le laboratoire, ses locaux, ils sont vraiment fous. Et j'espère que vous aurez tous la chance, si vous lancez votre marque de cosmétiques, de connaître ce type de parcours. En tout cas, rien n'est impossible. On l'a vu avec Sandrine. C'est une belle femme qui a une belle âme, qui est déterminée, qui est passionnée aussi. C'est là où on se rend compte parce qu'il y a plein de hauts, de bas, mais en fait c'est par passion qu'elle le fait surtout. Tout le monde a des hauts et des bas en réalité. C'est ça. Faut juste continuer et faire des choses qui vous passionnent. Et puis nous, pour nous, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a vraiment plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager pour nous soutenir ce travail. Et puis bien entendu, si vous voulez lancer votre marque de cosmétiques, que ce soit de manière artisanale ou bien en laboratoire, on a créé le premier laboratoire de petite production spécialisé en cosmétiques naturelles Europe Cosmétiques et le parcours de création pour les créateurs de cosmétiques artisanales. Vous pouvez retrouver tous les liens en bio. Et puis nous, avec Brenda, on va les manger. Oui. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi également. Je l'ai dit 2 fois, mais abonnez-vous. Merci. Moi. Bye bye.